La Factory. La Factory. Factory. Pour se présenter, elle emprunte volontiers les mots de l'éditeur Dominique Bernard à son sujet. Poète, musicienne, diseuse, chanteuse, dramaturge, metteur en scène, réalisatrice de films, elle voyage sans préjugés par les chemins de la vie. Le mot aventure lui convient. Farouchement indépendante, solitaire et solaire, familière du silence, elle est une créatrice insaisissable. Passionnée avant tout, révoltée par nécessité, son œuvre lui ressemble, qui découvre et parcourt une grande variété de continents. Un vertige en somme. Nous sommes mardi 13 décembre 2016. Bienvenue à la Factory. Nous accueillons Emmanuel K. Pourquoi est-il indispensable de lire et d'écrire de la poésie en 2016 ? Moi, c'est une question qui me laisse perplexe. Parce que ça peut être essentiel à quelqu'un, tout dépend de qui est en face, tu vois. L'essentialité, c'est, par définition même, une question personnelle. Tout ce que je peux en dire, c'est que il serait bon que ça se produise, incontestablement. Pourquoi ? Parce que la poésie, c'est vraiment... Hors de la littérature, c'est quelque chose, c'est de la philosophie, c'est tout ce qu'on voudra, c'est quelque chose qui interroge profondément, quoi. Donc ça devrait être essentiel. Or, je lis sur certains petits commentaires sur les émissions culturelles de France 2 et toutes les chaînes de télévision. Le cahier des charges, surtout pas de poésie. C'est bon signe aussi. Ça veut dire tout simplement que même en 2016, la poésie est encore quelque chose que l'on veut écarter du chemin, parce qu'elle dérange, parce qu'elle ennuie, parce que quoi, on ne le saura jamais, c'est dérangeant. Alors, essentiel, donc on reprend, lire et écrire de la poésie, moi j'en lis très peu. Mais, oui, attends, si j'en lis très peu, mais ça m'arrive parce que ça me fait un bien énorme. Parce que c'est un espace-temps dans lequel je peux évoluer, comme avec la musique, comme avec la peinture. C'est de l'ordre de l'art, tu vois. C'est pas de l'ordre de la littérature, c'est de l'ordre de l'art, la poésie, quoi. Et dans ce sens-là, c'est un espace-temps permissif à être pleinement, voilà. Donc, je pourrais que conseiller à ceux qui ressentent ça de ne pas s'en priver, tu vois, c'est tout. Voilà, qu'on soit en 2016 ou en 3042, quoi. Quel est votre sujet de prédilection et pourquoi ? Alors, le seul sujet de prédilection que je pourrais avoir, c'est ce que je reçois du monde extérieur, c'est-à-dire la vie. Bon, j'ai écrit sur la vie, j'ai écrit sur le combat, j'ai écrit sur l'amour, mais j'ai pas écrit pour écrire sur l'amour, sur le combat et sur la vie. J'ai écrit parce qu'il était indispensable de pouvoir respirer ce qui m'arrivait sur la tête, tu vois, et dans le corps. Voilà. Et donc le sujet de prédilection, ça dépend de ce qui se passe. Il n'y a pas de sujet de prédilection, mais il y a deux émotions principales qui sont ce que je pourrais appeler la joie et ce que je pourrais appeler une souffrance intime. Le tout étant intime à chaque fois. Joie intime et souffrance intime. Et surtout, gratuité totale de l'écriture. C'est-à-dire, moi je n'écris que si je ne peux pas faire autrement. Je ne suis pas une universitaire, je suis une femme de terrain. Factory. Auriez-vous une idée poétique qui apporterait quelque chose de meilleur au monde de demain ? Il y en a plein des idées poétiques qui fonctionnent actuellement. Je pense à la poésie des murs qu'on a inaugurée en mai 68. Donc, ce que je pourrais conseiller, moi, c'est effectivement écrivez sur les murs. Occupez la ville, quoi. Occupez l'espace. C'est très difficile d'occuper l'espace. C'est dangereux parce que c'est physiquement difficile, parce qu'il y a des poursuites, mais je veux dire, on poursuit mal les artistes, on les poursuit peu. Réunissez-vous, rassemblez-vous, soutenez-vous, parce qu'il faut quand même être un groupe, hein. Faut pas faire ça tout seul.
essayer de poétiser la ville, quoi. Et mai 68 a été une grande leçon là-dessus. Retrouvez toutes les informations sur emmanuel-k.net ou sur factory.fr. C'était La Voix de la Poésie avec Emmanuel K. À bientôt. La Factory. La Factory. Et pour conclure cet entretien, 2 textes d'Emmanuel K. Imagination. L'imagination, consciente de ses pouvoirs, est l'arme critique d'élection. Née du désir de plaisir, de la curiosité d'être, l'imagination, créatrice de désir, est, par là même, créatrice de vie. Elle fonde et soutient l'éclosion de nouvelles formes de réalité, de nouvelles formes d'existence. L'imagination toute au présent a fort à faire. Elle ne pense pas l'avenir, elle le désire. Le respect du présent mais garant du futur. Peste merveilleuse de l'imagination, qui se glisse la nuit dans les pores offerts du sommeil des mondes, comme un navire dont la désertique apparence et la lente avancée en eau calme montrent qu'il n'y a pas de clé à livrer, mais un rêve à offrir. Factory. C'est marrant parce que ce texte-là est en fait ce que je pourrais appeler une somme. Il parle de... ça s'appelle épilogue. C'est comme si c'était ce que j'aurais voulu exprimer à propos de la poésie, mais sans la pensée, si tu veux, sans la pensée ER. Hein. En la laissant s'exprimer elle-même. Et il est remarquable d'ailleurs que pratiquement tous les textes importants qu'on écrit sont des textes qu'on ne pense pas. On est bien embêté d'avoir à les penser après, parfois, pour certains, parce qu'on ne les comprend pas. Et pour d'autres, on les comprend tout de suite. Et celui-là, c'en est un que j'ai compris tout de suite, tout en étant très étonnée de l'avoir écrit. Tu vois ? Donc, épilogue, ça vient pas au hasard. C'est un épilogue, c'est une espèce de somme après, quoi. Nous voici très naïfs, tout neufs, comme on est saoul, tout petit et très grand, et n'ayant rien appris, sans pouvoir ignorer. En rire. Être poète suppose le courage d'une bonté secrète comme un art sauvage et vif, né de vol et de fièvre, habité d'innocence, caressant et voilé, familier de la peur. Penché sur l'inconnu, il cisèle l'espace d'un ressentir, mêlé à la pensée du cœur. Cet art est art martial. Il danse la lumière, il vibre au moindre son, traversier, implacable, résistant à l'ordure et coutumier du sort. Il est forgé de rêves. La mort sur ses talons, il chante la beauté d'une source subtile, hantée de désespoir, où vient boire la grâce éclatante des jours. Il est présence, offerte à l'histoire du temps qu'il peuple de chimères, où l'esprit se retrempe, tant est vrai, à ses yeux, le mirage tranquille
d'une liberté nue, par qui les prisons tombent et se glace la haine. Cet art est art de vivre, il me change en oiseau, et toi en oiseleur. Cet art est art de vivre, et peu à peu, j'en meurs.